Quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer les fractions. La tige et la feuille. Les filles ne plombaient pas. Bonjour chers élèves et bienvenue. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver pour votre cours de français. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les pronoms relatifs. Tout d'abord, vous allez me dire quels sont les pronoms relatifs simples que nous avons étudiés. Alors, les pronoms relatifs simples sont qui, que, ou avec accent et dont. Je répète, les pronoms relatifs simples sont qui, que, ou avec accent et dont. Alors, comment appelle-t-on les noms qu'ils remplacent? Les noms qu'ils remplacent sont appelés antécédents. Les noms qu'ils remplacent sont appelés antécédents. Bien, après ce petit rappel, vous allez dans cet exercice relever les pronoms relatifs et leurs antécédents. Donc, je lis l'exercice. Relève les pronoms relatifs et leurs antécédents dans les phrases suivantes. La chemise que mon frère a achetée est jolie. Le coronavirus est une maladie dont tout le monde parle. Vous avez 1 minute. Bien, corrigeons. Dans la première phrase, la chemise que mon frère a achetée est jolie. Le pronom relatif est que. Son antécédent est chemise. On a dit que le mot qu'il remplace s'appelle antécédent. Ici, que remplace chemise. La chemise que mon frère a achetée est jolie. Deuxième phrase, le pronom relatif dans cette phrase. Le coronavirus est une maladie dont tout le monde parle. Est dont. Qui a pour antécédent le coronavirus. Voici les bonnes réponses. J'espère que vous êtes nombreux à les trouver. Ceux qui n'ont pas trouvé, corrigez. Passons maintenant à notre leçon du jour. Comme je l'avais dit tantôt, nous avons étudié précédemment les pronoms relatifs simples qui sont qui, que, où et dont. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec d'autres pronoms relatifs. Alors, lisez les phrases suivantes. Elles sont numérotées de 1 à 3. Le garçon est mon meilleur ami. Je suis sortie avec le garçon. L'arbre est un karité. Je surveille mon champ à partir de cet arbre. Je parle à l'homme. L'homme est mon ancien maître. Alors, quels sont les mots qui sont répétés dans ces phrases? Quels sont les mots qui sont répétés dans ces phrases? Dans la première phrase, les mots répétés sont
garçon. Dans la deuxième phrase, les mots répétés sont arbre, et dans la troisième phrase, le mot répété est l'homme. Donc, voici les mots qui sont répétés dans nos trois phrases. Bien, vous remarquez qu'il y a également des phrases entre ces phrases-là. Vous allez me dire quels sont les mots qu'on a utilisés pour remplacer les mots répétés dans ces phrases. Je lis ces phrases. Le garçon avec lequel je suis sortie est mon meilleur ami. Ensuite, l'arbre à partir duquel je surveille mon champ est un karité. Enfin, l'homme auquel je parle est mon ancien maître. Quels sont les mots utilisés pour remplacer le mot répété dans les trois premières phrases? On voit que ce sont les mots lequel, duquel, auquel. Écris-les dans ton cahier. Lis-les, lequel, duquel, auquel. Lorsque nous avons vu les leçons la leçon sur le pronom, nous avons dit que le pronom permet de remplacer le nom. Donc ici, lequel, duquel, auquel remplace des noms. Alors, s'il remplace des noms, ils sont bien sûr des pronoms. Mais ici, comment va-t-on les appeler? Ici, ce sont des pronoms relatifs. Des pronoms relatifs. On va ajouter un autre mot, composé. Écrit des pronoms relatifs composés. Bien, pourquoi composés? Parce que tout simplement, regardez bien derrière ces mots, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on voit avec. Ensuite, ici, on voit à. Bien. Donc, ici, on voit avec et à. Donc, ils sont accompagnés de petits mots appelés des prépositions. Ils sont accompagnés de prépositions. C'est pourquoi nous les appelons les pronoms relatifs composés. Bien. Si c'est écrit des pronoms relatifs composés, nous allons poursuivre. Alors, à quoi servent-ils? Si vous avez bien suivi, vous verrez que nous avons transformé deux phrases en une seule phrase. Voilà, exemple 1. Le garçon est mon meilleur ami. Première phrase. Je suis sortie avec le garçon. Deuxième phrase. Donc, nous avons transformé ces deux phrases-là en une seule. Le garçon avec lequel je suis sortie est mon meilleur ami. Et ce qui nous a permis de le faire, c'est le pronom relatif lequel.
Donc, nous allons dire que le pronom relatif composé permet de relier deux propositions ou encore deux phrases. Maintenant, nous allons voir s'ils s'accordent. Est-ce qu'ils s'accordent? Les pronoms relatifs composés. Lequel, duquel, auquel. Est-ce qu'ils s'accordent? Comme tout pronom, nous savons que le pronom prend le genre et le nombre du nom qu'il remplace. En ce qui concerne les pronoms relatifs composés, ils s'accordent en genre et en nombre également avec le nom qu'ils remplacent. Alors, comment avait-on appelé ces noms qu'ils remplacent? Dans notre leçon sur les pronoms relatifs simples, nous avions dit qu'on les appelle des antécédents. J'espère que vous vous en souvenez. Des antécédents. Ce sont les noms qu'ils remplacent. Donc, les pronoms relatifs composés, lequel, duquel, auquel, s'accordent en genre et en nombre avec leurs antécédents. Exemple, si nous prenons la première phrase, le garçon avec lequel je suis sorti est mon meilleur ami. Si le nom, l'antécédent ici est au masculin singulier. À supposer qu'il soit au masculin pluriel, que dira-t-on? On dira les garçons avec quel pronom relatif allons-nous utiliser? L'antécédent est au masculin pluriel. Ici, il est au masculin singulier. On a utilisé lequel. Alors, ici, il est au masculin pluriel. Quel pronom relatif va-t-on utiliser? On dira les garçons avec lesquels. Lesquels. S à la fin. Les garçons avec lesquels je suis sorti sont mes meilleurs amis. Sont mes meilleurs amis. J'espère que vous suivez. Donc, on a utilisé lesquels parce que son antécédent est masculin pluriel. Si c'était des filles, féminin pluriel, on dira les filles avec lesquelles les filles, avec lesquelles, quel est le genre et le nombre de les filles, féminin pluriel. Donc on aura les filles avec lesquelles, regardez bien comment on va écrire lesquelles. Lesquelles, 2 L, E, S. Masculin pluriel, 1 seul L, S. Féminin pluriel, 2 L, E, S. Donc on dira, les filles avec lesquelles je suis sortie sont mes meilleurs amis. Bien. Quel autre pronom relatif composé connaissez-vous ou que vous avez entendu parler? Donc ici nous avons lequel, duquel, auquel, lesquels. Quel autre pronom relatif composé connaissez-vous? Nous pouvons avoir également desquels, auquel, à laquelle, etc. Alors, nous avons dit qu'ils s'accordent. Donc, s'ils s'accordent, c'est qu'il y a plusieurs manières de les écrire. Donc, masculin singulier, nous avons déjà masculin singulier, nous avons lequel, auquel, duquel.
Donc, vous écrivez masculin singulier. Si l'antécédent est au masculin singulier, on utilise lequel, ou bien auquel, ou encore duquel. Féminin singulier, nous aurons laquelle, de laquelle, à laquelle d'abord, à laquelle, de laquelle. Masculin pluriel. Nous aurons lesquels. Lesquels. Regardez bien l'écriture pour ne pas faire la confusion. Lesquels, un seul L. Auquel. Auquel. O avec X. Auquel. Desquels. Et enfin, féminin pluriel. Nous aurons lesquels, deux L, ES, auquel, X. Attention au X du O. Au pluriel, il y a un X d'abord. Auquel, deux L, ES, desquels, deux L, ES. Donc, voici les différents pronoms relatifs composés. Attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne dit jamais, je dis bien jamais, à lequel. À lequel, on ne le dit jamais. Il correspond à auquel. À lequel correspond à auquel. De même, de lequel, on ne dit jamais de lequel. De lequel correspond à duquel. C'est bien compris? On ne dit jamais à lequel, ni de lequel. À lequel correspond à auquel et de lequel correspond à duquel. Bien, nous allons construire des phrases en employant ces pronoms relatifs composés oralement. On y va. La cour dans laquelle j'habite est très grande. La cour dans laquelle j'habite est très grande. Qui va me dire la préposition que j'ai utilisée ici? La préposition qui accompagne le pronom relatif. C'est la préposition dans. La cour dans laquelle. Et dans laquelle. La cour est un nom féminin singulier. Donc, le pronom relatif utilisé sera également féminin singulier. Vous voyez, laquelle. Deuxième exemple. Les filles avec lesquelles j'ai fait l'école sont devenues grandes. Les filles avec lesquelles j'ai fait l'école sont devenues grandes. Ici, fille est féminin pluriel. Donc, nous allons utiliser le pronom relatif féminin pluriel. Lesquelles. Vous voyez bien que j'ai utilisé le pronom, la préposition avec. Lesquelles est accompagnée de la préposition avec.
Bien, si c'est compris, bien, nous allons poursuivre. On ne peut pas citer toutes les prépositions qui accompagnent le pronom relatif ici, mais vous voyez déjà quelques-uns. Avec, à, dans. On peut avoir également pour laquelle, pour lequel. On peut avoir sur laquelle, sur lequel, sur lesquels, etc. Il y a aussi un. Également la préposition de. Voilà. Donc retenez simplement que les pronoms relatifs composés sont accompagnés de prépositions. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont appelés pronoms relatifs composés. Bien, alors qu'allons-nous retenir de tout ce que nous avons dit? Qu'allons-nous retenir? Quels sont les pronoms relatifs composés? Les pronoms relatifs composés sont lequel, auquel, duquel. Comment appelle-t-on les noms qu'ils remplacent? Les noms qu'ils remplacent sont appelés antécédents. Alors, est-ce qu'ils s'accordent? Est-ce qu'ils s'accordent? Oui, ils s'accordent. Ils s'accordent en genre et en nombre avec leurs antécédents. Bien, si c'est bien compris comme ça, nous allons passer aux exercices. Nous allons nous exercer pour voir si nous avons bien compris la leçon. Voici un exercice. Complète avec le pronom relatif composé qui convient. Voilà les livres de cuisine dans... Vous trouverez cette recette. 2. Les amis, je comptais, ne sont pas venus. Je reprends la deuxième phrase. Les amis sûrs, je comptais, ne sont pas venus. Troisième phrase. La personne A, vous faites allusion, n'habite plus là. Dernière phrase. Le hangar appartient. Les gardes surveillent les alentours de la caserne est un mirador. Donc vous allez remplacer les pointillés par le pronom relatif composé qui convient. Vous avez 2 minutes. Alors, on n'oublie pas, on regarde bien les antécédents, on cherche leur genre et leur nombre avant de trouver le pronom relatif qui convient. Donc, trouvez l'antécédent, trouvez le genre et le nombre de l'antécédent avant de choisir le pronom relatif qui convient. Bien, nous allons corriger. Complète avec le pronom relatif composé qui convient. Voilà les livres de cuisine dans... Vous trouverez cette recette. Alors, voilà comment on va procéder. On va chercher d'abord l'antécédent. Quel est l'antécédent dans cette phrase? L'antécédent ici, c'est les livres. Les livres. Quel est le genre et le nombre de les livres? Masculin, pluriel. Donc, il sera remplacé par un pronom relatif composé masculin, pluriel. Si je me réfère à ce que nous avons fait plus haut, masculin, pluriel, nous avons lesquels, auxquels, desquels. Donc, on aura... Voilà les livres de cuisine dans lesquels. Dans lesquels.
vous trouverez cette recette. On ne va pas choisir auquel ni desquels parce que regardez, dans. La préposition ici c'est dans. Dans lesquels. Deuxième phrase. Les amis sur je comptais ne sont pas venus. Quel est l'antécédent dans cette phrase? L'antécédent c'est ami. Regardez bien l'orthographe de ami. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque un E. Il y a un E après le S. Cela veut dire quoi? Que ami ici est au féminin pluriel. Alors, féminin pluriel, avec quel pronom relatif va-t-on le remplacer? Féminin pluriel, on a lesquels, auxquels, desquels. Les amis sur lesquels. Lesquels au féminin. 2 L, E, S. Parce que ici, ami est féminin. Vous voyez bien le E? Ami est féminin ici. Donc, les amis sur lesquels je comptais ne sont pas venus. Ça peut aller? Également ici, on ne va pas choisir auquel ni desquels parce que auquel correspond à lequel au pluriel. Nous avons ici la préposition sur. C'est pas à qui est là, sur. Troisième phrase, la personne à, vous faites allusion, n'habite plus là. Quel est l'antécédent? Ici, l'antécédent c'est personne. Quel est son genre et son nombre? Féminin singulier. Féminin singulier. Avec quel pronom va-t-on utiliser? Féminin singulier. Nous avons laquelle, à laquelle, de laquelle. Alors, nous voyons bien la proposition à. Donc, nous allons choisir à laquelle. La personne à laquelle vous faites allusion. La personne à laquelle vous faites allusion n'habite plus là. 2 LE, on n'oublie pas, féminin, singulier, 2 LE. Et enfin, la dernière phrase, le hangar à partir, les gardes surveillent les alentours de la caserne, est un mirador. Quel est l'antécédent dans cette phrase? L'antécédent c'est hangar. Hangar. Quel est son genre et son nombre? Le hangar masculin singulier. Nous allons utiliser quel pronom relatif? Masculin singulier. Le voici. Lequel, auquel, duquel. Le hangar à partir duquel. On dit jamais à lequel. Jamais. Donc, duquel. À partir duquel. Les gardes surveillent les alentours de la caserne est un mirador. Voici les bonnes réponses de notre exercice. J'espère que vous êtes nombreux à trouver ces bonnes réponses. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout trouvé, rappelez-vous encore que le choix du pronom relatif composé dépend du genre et du nombre de son antécédent. On ne le choisit pas au hasard. Il faut chaque fois trouver le genre et le nombre de l'antécédent avant de choisir le pronom relatif qui convient. Aussi, retenez qu'on ne dit jamais, on ne dit pas à lequel ni de lequel. À lequel devient auquel et de lequel devient duquel. J'espère que vous avez compris la leçon. Ceux qui n'ont pas compris, vous allez
lire le résumé après pour mieux comprendre. Donc, nous allons passer à la lecture du résumé. Grammaire, les pronoms relatifs composés. Lequel, duquel, auquel sont des pronoms relatifs composés. Ils remplacent un nom en reliant deux propositions. Exemple, le garçon avec lequel je suis sorti est mon meilleur ami. Les pronoms relatifs composés sont variables. Ils s'accordent. Exemple, les arbres à partir desquels je surveille mon champ sont des qualités. Les pronoms relatifs variables sont masculin singulier, lequel, duquel, auquel. Féminin singulier, laquelle, de laquelle, à laquelle. Masculin pluriel, lesquels, desquels, auquel. Féminin pluriel, lesquels, desquels, auquel. C'est tout pour cette leçon. J'espère que vous l'avez bien comprise. Je vous invite à construire des phrases en employant ces pronoms relatifs composés. Étudiez. Je vous remercie de votre attention. En attendant, pratiquons les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. À bientôt. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation. La tige et la feuille. Les signes ne grondent pas.